Claude Goffard, bonjour. Oui, bonjour. Alors pourquoi avoir écrit ce livre? Alors, quand j'ai commencé à écrire, j'étais encore en cours de traitement et j'écrivais pour acter et pour nommer les changements que je sentais opérer en moi donc au cours de ce traitement, donc au baclofène. Et puis peu à peu, l'objectif est devenu différent, un peu plus militant, même si j'aime pas beaucoup ce mot, parce que je veux surtout pas faire de prosélytisme. Donc c'est de l'information et un témoignage. Alors, j'ai eu la chance de faire partie du bon côté des statistiques. Donc, 60% des personnes donc, atteintes de troubles de comportement alimentaire guéries par ce traitement. J'étais un bon cas. J'ai fait une montée en 10 semaines. J'ai atteint mon seuil, c'est-à-dire le niveau auquel les pulsions alimentaires disparaissent. Ensuite, j'ai maintenu le seuil pendant 4 mois et j'ai fait une descente en pente très douce en 8 mois. Mais ça fait quand même un traitement de porte à porte en 14 mois. Donc c'est sûr qu'on ne guérit pas non plus en 3 semaines. Alors l'objectif de ce livre, c'est vraiment de dire que le traitement existe, qu'il est efficace pour l'alcoolodépendance, mais également d'autres addictions. Olivier Amezen en avait déjà l'intuition. Pour le moment, il est administré hors autorisation de mise sur le marché. Mais ce n'est pas illégal pour un médecin de le prescrire, c'est de sa responsabilité, celui du patient. Mais tant que ce traitement se fera sous le manteau, on ne pourra pas avoir des études et des recherches qui le fiabilisent et qui l'améliorent. Et ce que je ne veux surtout pas, c'est que se répète pour les troubles du comportement alimentaire ce qui s'est passé pour l'alcoolodépendance, qui ont mis près de 10 ans à ouvrir la voie à cause de résistances dont je parle dans le livre, et qui ont pour objet bien sûr la prudence, et ça c'est normal, mais aussi des intérêts financiers. Apparemment dans certains milieux, ça gêne que des maladies aussi répandues et graves que les nôtres puissent se traiter avec un petit générique qui vaut aujourd'hui 3 sous. Alors quelles sont les raisons qui expliquent que l'on devienne boulimique? Alors, j'ai expliqué les miennes dans le livre. Ce sont les pistes que j'ai trouvées au fur et à mesure de ma thérapie. Certainement un sentiment d'insécurité, sûrement de l'angoisse et quelque chose de la mauvaise distance dans la relation avec les autres. Une relation qui peut être trop passionnée, trop excessive, ou au contraire en fuite ou en rejet. Et c'est une métaphore qui est intéressante à faire avec le produit addictif, c'est-à-dire la nourriture. Enfin, quand c'est addictif, je parle de bouffe, où effectivement la relation avec la nourriture est un peu à l'image de la relation avec les autres. C'est assez frappant. Alors, à chacun de trouver ses raisons, hein, j'ai donc expliqué les miennes. Par contre, je suis persuadée que ce geste a un sens. Donc c'est à chacun de trouver quel sens ça a, qu'est-ce que ça compense, qu'est-ce que ça vient soutenir, qu'est-ce que ça vient aider à faire, et même si c'est toxique, à quoi ça sert. Alors quelles sont les conditions de réussite de ce traitement? Alors la première condition, c'est l'engagement. Ce traitement n'est pas un traitement facile. Il y a des effets secondaires, il suppose qu'on mette un peu sa vie au ralenti, qu'on soit disponible pour sentir tous les ressentis qui vous arrivent pendant le traitement. C'est sûr que s'engager dans ce type de traitement, pour un alcoolodépendant, ça semble une évidence, parce que l'ivresse cause vraiment des dégâts, et des dégâts collatéraux aussi sur le travail, sur la famille. Pour les alcooliques de la bouffe que nous sommes, ça paraît moins urgent, pourtant la souffrance elle est bien là, et les risques pour la santé également. Il peut y avoir des alternatives psychothérapeutiques. Le problème, c'est qu'elles peuvent être longues et difficiles, mais ça laisse à la personne effectivement le choix de s'engager dans une voie ou bien dans une autre. Et bien sûr, l'entourage, le soutien de l'entourage est important. Et puis trouver un médecin qui croit au traitement, qui s'y forme, qui s'intéresse à nos pathologies et qui ne se contente pas d'inscrire simplement le nom d'un médicament au bas d'une ordonnance. Mais alors du coup, est-ce que la thérapie est impuissante face à ce problème? Alors, impuissante non, mais elle a clairement ses limites. Alors, les limites, elles sont atteintes quand l'addiction, à force de répétition d'un geste, finit par tracer dans le circuit compliqué de nos neurotransmetteurs une sorte de sentier qui devient comme une réponse automatique, comme une réponse unique à toutes les contrariétés ou les émotions qu'on peut avoir dans la vie.
À ce moment-là, il est difficile effectivement de faire intervenir la thérapie parce que l'addiction est là comme une obsession. Ce qui m'est arrivé, c'est assez troublant et plutôt bénéfique, c'est qu'après le traitement, j'ai beaucoup mieux compris ce que j'avais compris en thérapie, c'est-à-dire les mécanismes qui me faisaient souffrir, mais j'étais devenue à même de pouvoir y répondre en agissant différemment, comme si j'étais passée de la prise de conscience à la capacité d'être plus créative et de trouver d'autres voies de réponse. Et j'explique ça parce que je pense que l'addiction, à un moment donné, prend tellement toute la place qu'elle nous pompe toute notre énergie. Pardon. Alors, un autre point qui vous fâche, la pilule miracle, la pilule qui fait maigrir. Alors je sais que ces termes vous horripilent, Alors, mais... ça me fiche en rogne, il n'y a pas d'autre mot. Alors, pour le miracle, je vais laisser aux scientifiques et aux médecins le soin de nous apporter des explications sur le fonctionnement de la molécule, sur justement le circuit très complexe des neurotransmetteurs. En médecine, il n'y a pas de miracle, il n'y a que des faits, ou alors il faut arrêter de dissocier ou d'opposer les sciences molles et les sciences dures. Alors, en ce qui concerne l'amaigrissement, à mon grand désarroi, ça n'a pas fonctionné pour moi. Alors je m'explique, quand je suis arrivée à mon seuil, je n'ai pas vu de différence par rapport à mon poids. J'ai dû attendre de baisser jusqu'à 40 ou 50 mg, qui est vraiment une dose très, très basse, pour commencer à maigrir régulièrement. Et à partir de ce moment-là, sans faire de régime, simplement parce que les pulsions s'étaient arrêtées, j'ai perdu une vingtaine de kilos en l'espace d'un peu plus d'un an. Donc clairement, je suis passée de l'obésité au surpoids, et ça change déjà beaucoup de choses. Mais je n'ai pas fait d'efforts particuliers. Vraiment, l'équilibre et la bonne distance avec la nourriture se met en place au fil du temps. Et alors aujourd'hui, quel élément pourra vous faire dire que ce livre est utile? Alors, le premier élément, si une seule personne pouvait se reconnaître dans mes propos et mon parcours et se rendre compte que sa maladie n'est pas une maladie du déficit de la volonté ou de l'excès de gourmandise, ce livre, l'objectif aura déjà marqué un point. Le deuxième, c'est à l'attention des accompagnants, des médecins, des infirmiers, des psychologues. Si de lire le témoignage de quelqu'un qui a vécu la maladie peut les aider à mieux nous comprendre, ce sera un deuxième point. Et le troisième, mais vraiment c'est mon espoir le plus vif, c'est que ça puisse contribuer à faire en sorte que pour les troubles du comportement alimentaire, on puisse avoir, comme pour les alcoolodépendants, un cadre légal, un cadre autorisé. Pour les alcoolodépendants, on appelle ça la RTU, recommandation temporaire d'utilisation. C'est peut-être une approximation, mais c'est bien ça que ça veut dire. Donc j'aimerais que ça puisse arriver également pour les autres addictions comme les troubles du comportement alimentaire, je précise boulimie vomitive ou hyperphagique, de façon à ce qu'on puisse encadrer ce traitement, l'améliorer et surtout le diffuser et le crédibiliser. Ce sera vraiment effectivement la cerise sur le gâteau, parce que clairement le support addictif n'est pas le même, la nourriture n'est pas un psychotrope, mais le processus neurobiologique est vraiment similaire et se régule avec le même traitement.